Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. C'est encore Monsieur Kwasi. Sois les bienvenus sur ma page YouTube. Alors, quand tu as vu le titre, tu t'es dit, ouf, c'est la solution à mon problème. Effectivement, tu es au bon endroit. Alors, pour ne pas rater la suite des vidéos, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors, dans cette vidéo, on va aborder une notion très importante. Voilà, la notion de besoin, la notion d'insatisfaction. Voilà. Et tous ces deux éléments-là, on va les joindre pour créer une idée d'entreprise. Voilà, comment ça fonctionne. La notion de besoin, déjà, il faut comprendre que le besoin, c'est un sentiment de manque que tout être humain voilà, peut ressentir à n'importe quel moment. C'est vrai, les besoins sont classés. Je vais faire une vidéo où je vais parler des besoins en profondeur. Mais déjà, il faut comprendre que le besoin, c'est un sentiment de manque que tout être humain cherche à combler. Donc, autour de vous, les gens ont des besoins qui manifestent du jour au lendemain. Il y a des besoins qui sont comblés, mais pas avec un degré de satisfaction que l'on veut. Voilà. Je prends un exemple. Vous êtes dans un secteur où une personne a peut-être besoin de boire de l'eau. Voilà. Et il y a une personne dans les environs qui vend de l'eau. Et quand cette personne-là a soif, elle va directement acheter de l'eau chez le vendeur ou bien la vendeuse. Voilà. Et la vendeuse en question peut avoir ces sachets d'eau qui sont peut-être qui ne sont pas propres, ou bien peut-être que l'eau qui est à l'intérieur n'est pas propre. C'est vrai que l'eau qui est là répond aux besoins de soif de la personne, mais la qualité de l'eau ne répond pas à ses attentes. Donc c'est une insatisfaction qui devient un problème déjà, qu'il peut manifester autour de lui pour dire, dans tel secteur, quand je vais là-bas, je veux boire l'eau. Voici une personne qui vend de l'eau, mais la qualité de son eau n'est pas trop ça. Donc du coup, c'est un signal que tu peux entendre et savoir qu'il y a une opportunité de vente qui se trouve là-bas. Donc, suite à un besoin peut-être insatisfait, voilà, vous pouvez avoir une idée entrepreneuriale. Donc, il y a des besoins aussi qu'il faut créer. Voilà, là, on va rentrer dans la notion de désir que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais c'est pour dire que le besoin, il est très important. Il faut identifier comment les gens manifestent leurs besoins. Quand tu es dans un environnement et les degrés d'insatisfaction sont manifestés très souvent par des plaintes, des jugements, des comparaisons. Voilà, tu entendras dire l'entreprise X fait de bonnes choses par rapport à l'entreprise Y. Ou bien tu entendras dire que M. X vend des bons pizzas par rapport à M. Y. Ou bien les deux mêmes, quand ils font les pizzas, il y a quelque chose ici, quand tu vas chez l'autre, voici telle chose qui ne va pas bien. Quand tu vas chez l'autre, voici telle chose qui ne va pas bien. Ça fait des éléments, ce sont des signaux en fait. Quand tu entends ça, tu vas voir ça juste comme une plainte. Mais c'est un signal de vente pour ceux qui cherchent les opportunités. Donc quand tu vois ça, automatiquement tu te dis, bah, si les gens se plaignent du monsieur qui fait la pizza dans le quartier X et le quartier Y chez qui on va se ravitailler par moment aussi, les gens se plaignent là-bas. Ce qui veut dire que si je crée un endroit où je peux vendre de la pizza en combinant les deux défauts des autres en qualité dans mon zone de pizza, ça va fonctionner pour moi. Donc déjà, par le sens d'observation des besoins, vous voyez que c'est en train de susciter des idées. Et ce genre d'idées-là, quand tu les mets en place, ça peut ne pas prendre immédiatement, mais au fur et à mesure, les gens vont chercher à te connaître. Parce que trouver la visibilité, c'est la première chose que l'on cherche lorsque lorsque vous entreprenez. Voilà, la visibilité, cherchez à vous faire connaître. Et ce temps-là, ça peut durer un peu avant qu'on sache que vous faites quelque chose de qualité, à moins que vous n'ayez pas une bonne sortie de vente. Parce qu'il y a des gens qui font des promotions, qui font des publicités jusqu'à avant de sortir. Là, au moins, ils ont une marge de visibilité. Mais si ce n'est pas le cas, que vous voulez commencer en tant qu'entrepreneur amateur, voilà, ou bien débutant, il faut être il faut être très patient. Voilà, il faut amener les gens comment on appelle, il faut amener les gens à te suivre, il faut amener les gens à apprécier la qualité de ce que tu fais. Une fois qu'ils trouvent un intérêt dans ton endroit, tu verras qu'ils vont forcément s'abonner. Parce que avant que toi tu viennes t'installer, tu as identifié leurs besoins, tu sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. De l'autre côté aussi, de l'autre entreprise, tu as vu quelques défauts des deux endroits et toi tu as fusionné ça en qualité. Du coup, tu peux déduire une bonne idée entrepreneuriale par le besoin des hommes. Donc, vous voyez que ça fait le premier élément, identifier le besoin. Voilà. Le besoin, comme je l'ai dit, c'est un sentiment d'insatisfaction, c'est un sentiment de manque. Voilà, je suis là, j'ai besoin de quelque chose. Mais est-ce que ce quelque chose-là, les gens font ça autour de moi? Oui, ils le font, mais comment ils le font? Est-ce que ça répond à mes attentes? Si je consomme que ça ne répond pas à mes attentes, je ne vais pas laisser la bouche bée forcée, je vais en parler. Et quand je vais en parler, d'autres vont entendre. Et c'est un signal de vente pour ceux qui cherchent des opportunités de vente. Et le deuxième élément, c'est
créer un truc de nouveau qu'on appelle innovation. Voilà. Les gens, ils aiment changer leur habitude de consommation. Si tu ne sais pas, je te le dis ça aujourd'hui. Ils aiment changer leur habitude de consommation. Du jour au lendemain, ils veulent avoir un niveau encore plus élevé. Ils veulent changer leur façon de voir les choses. Ils veulent changer les endroits où ils s'asseyent. Ils veulent avoir une nouvelle vie, en fait. Voilà. Et ils peuvent consommer peut-être ils peuvent consommer peut-être la viande de bœuf à un moment donné, sur une période, mais ils vont dire, bon, est-ce que la viande de bœuf, là, il n'y a pas, au lieu de braiser, il n'y a pas une autre façon de faire une autre recette qui n'a rien à voir avec peut-être la préparation en sauce, avec une sauce, ou bien faire peut-être braiser la viande de bœuf. Ils vont chercher une autre façon, une autre recette. Voilà. Les gens sont toujours comme ça, ils cherchent quelque chose de nouveau. Donc, si tu es dans un secteur, il faut avoir aussi cette mentalité-là, de vouloir créer quelque chose de nouveau. Et pour créer quelque chose de nouveau, il faut identifier, il faut avoir le sens de l'observation. Tu tournes autour de toi, tu verras forcément des gens qui ont des choses en commun. Eux, il y a des trucs qui manquent dans le secteur. Voilà, ça peut arriver. Donc, certains, pour avoir de bonnes idées entrepreneuriales, ils ne s'asseyent pas dans une seule ville. Il faut voyager. Il faut partir dans les petites villes ou bien les petits villages qui sont en développement. Voilà, il faut changer un peu d'environnement pour comparer les différents éléments que tu veux mettre en place. Donc, identifier ou bien une idée innovatrice, c'est quelque chose de très important. C'est bon? Quelque chose de très important qu'il ne faut pas s'en passer si tu veux entreprendre. Donc, pour revenir un peu en arrière, je vais essayer de clôturer un peu. Si tu veux investir, on n'investit pas dans n'importe quoi. Parce que si tu investis dans n'importe quoi, tu vas finir par dire que l'entrepreneuriat, c'est n'importe quoi. Donc, avant d'investir, il faut te rassurer d'avoir identifié un besoin, un sentiment de manque dans un environnement. Un sentiment de manque qui se manifeste par les insatisfactions, par les plaintes, par les critiques ou bien par les comparaisons. Ce sont des éléments. Et quand tu trouves ces éléments-là, il faut les noter quelque part. Et je vous ai dit, il y a deux façons de les identifier. Soit vous observez ou vous écoutez les gens qui parlent autour de vous, ou soit vous faites un sondage, vous prenez un bout de papier, vous voyez un informaticien, il fait un questionnaire et vous passez autour dans les blocs où les gens sont regroupés. Si vous êtes à Abidjan, que vous voulez vendre peut-être à Yopougon, vous promenez à Yopougon dans les blocs, vous posez des questions aux gens. Si c'est peut-être dans la pâtisserie que vous voulez investir, vous identifiez peut-être les pâtisseries de Yopougon. Bon, je sais que c'est vaste, hein? Voilà, c'est n'importe quoi, c'est vaste, mais c'est un exemple. Voilà, vous passez là-bas, vous prenez quelques éléments et quelques éléments de sondage, vous posez des questions, vous faites un bon sondage et vous faites un bilan. Quand vous avez fait votre sondage sur l'insatisfaction des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent des gens qui font de la pâtisserie dans le secteur? Si vous voyez que le degré d'insatisfaction est vraiment, vraiment élevé et qu'il y a trop de critiques, mais c'est une opportunité de vente, c'est un signal très, 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 très incontournable qu'il ne faut pas rater. Donc, étudiez toujours votre marché avant de rentrer dans une activité. C'est très, très important parce que les gens ne le font pas. Ils disent que c'est quelque chose de lent, ça perd le temps. Pourquoi aller faire tout ça? Parce que M. Is fait pour lui au nord. Si moi je fais pour moi au sud, ça va marcher. Non. Est-ce qu'au sud, les gens ont besoin de ce que toi tu fais? C'est ça. Quand ils n'ont pas besoin de ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc les gens peuvent faire la même chose que toi tu veux dans le même secteur, mais ils le font avec de moindre qualité. Toi, tu peux venir le faire avec une très, très bonne qualité et les gens vont converger vers toi. Ne dites pas comme les gens font déjà dans le secteur, donc moi je ne veux pas le faire. Non. Non, 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 non. Ils vont le faire, mais avec des défauts. Maintenant, toi, tu te renseignes sur les défauts et tu les mets en place. Donc déjà, l'identification d'une insatisfaction et puis créer un truc nouveau que j'appelle innovation. Il faut créer un truc nouveau. Quand je prends par exemple, je dis peut-être innovation, tu vas prendre quelqu'un qui est dans un secteur et un secteur dans lequel on vend qu'on appelle, bon, disons de la pizza. Mais le monsieur, il a un local dans lequel il vend. Quand tu veux acheter, tu es obligé de te déplacer pour venir acheter. Mais bon, si toi, tu as la possibilité d'avoir peut-être une moto sur laquelle tu places tes pizzas et il y a des carrefours, il y a des endroits que tu te places à chaque heure. C'est-à-dire à 10 h, tu es au carrefour X, à 11 h, tu es au carrefour Y, à 16 h, tu es au carrefour Z. Quand c'est réparti comme ça, c'est-à-dire toi, tu veux rentrer sur ce marché-là, mais avec une stratégie un peu différente pour permettre aux gens de gagner en temps.
Voilà, c'est ce qui va faire la différence entre vous. Parce que le temps, il est très précieux pour le client et le consommateur. Donc, il faut trouver un moyen de sorte que le gars là, il trouve un sentiment, en tout cas un sentiment de perfection à ton égard. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Il faut avoir le sens, la vision de créer quelque chose de nouveau, un truc que ceux qui sont aux alentours ils ne font pas. Tu es dans une boutique où les gens sont obligés de venir acheter avec de l'argent en espèces. Je vois que c'est compliqué, c'est pas tout le monde qui se promène avec l'argent. Tu peux intégrer peut-être, si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux on appelle ça comment, installer les moyens de paiement mobile money, c'est-à-dire MTN Money, Orange Money, Move Money. Tu peux installer aussi Wave dans ta boutique, dans ton salon de coiffure. En tout cas, dans tout ce que tu fais, où tu vois qu'aux alentours, les gens ne font pas, il faut faire ça chez toi. Bon. Donc, tu peux avoir aussi la possibilité peut-être d'installer, pour ceux qui font des activités, il y a certains, quand tu vas dans leur boutique, tu vois que c'est un peu compliqué. Tu es assis là, il y a une seule télévision, tout le monde regarde et il y a une seule chaîne qui est imposée. Voilà, les gens sont là, ceux qui n'ont pas de la connexion, ils sont un peu distraits. Donc, il faut innover, il faut dire pourquoi ne pas installer peut-être un Wi-Fi gratuit dans mon local. Voilà, donc ce sont vraiment, ce sont des besoins. Parce que quand les gens vont sortir de ce salon de coiffure là, ils diront après, j'ai été dans le salon de M. Is, là-bas, mais on ne peut même pas se distraire. Ils vont manifester. Et quand toi tu entends, tu notes. Dans le salon de telle personne, voici telle chose qu'ils ne font pas. Je note chez moi. Demain, quand tu vas aller dans un autre salon, tu vas entendre parler d'une autre plainte là-bas encore. Et cette plainte-là, tu la notes. Donc, tu notes les plaintes et les insatisfactions. Après, tu les regroupes et tu trouves une idée pour chaque plainte. Dans le milieu, si tu as essayé que ça n'a pas marché, c'est que c'est très compliqué. Mais moi, je suis convaincu que tu vas réussir si tu es vraiment concentré. Alors, je crois que tu as bien compris la notion. Donc, pour résumer, pour avoir une bonne idée entrepreneuriale, il faut avoir le sens de l'observation. Il faut observer le besoin d'une personne, le besoin qui a un sentiment de manque qu'un individu peut manifester à tout moment. Et quand ce besoin il est mal comblé, il y a l'insatisfaction qui revient, qui s'exprime sous forme de quoi? De crainte, de plainte, de critique ou bien de comparaison. Ou bien il faut avoir le deuxième élément qui est l'idée innovatrice. Ces deux éléments sont très importants. Mais ne vous lancez pas dans quelque chose sans observer autour de vous ce que les gens pensent. Voilà, c'est très important. Alors, pour la suite de la vidéo, je vais essayer de parler des besoins pour que vous puissiez bien comprendre. Mais ici, on va s'arrêter là parce que c'était le but de la vidéo d'aujourd'hui. Identifier la bonne idée entrepreneuriale en passant par l'identification d'un besoin ou bien créer quelque chose de nouveau. Alors, j'espère que la vidéo va vous servir. Il ne sert à rien d'écouter sans la mettre en pratique. Alors, je suis à l'écart pour des questions ou bien pour des interrogations. Vous pouvez laisser tout en commentaire. Merci.